Salut, salut! Donc je voulais vous présenter la vengeance du dernier empereur à l'étape où on doit vaincre Bulak. Donc j'ai vu pas mal de techniques lecteurs, mais je voulais vous en faire une commentée. Alors, je vais d'abord vous montrer mon stuff pour le faire. Donc j'ai choisi, pas cette panneau-là, celle-ci ce sera mieux. L'amulette Chocotte, l'alliance Glurson, l'anneau Volcorn, le Kid Bonnet, la cape de la dame, le pagne Ricaon, les bottes de la dame, un bouclier du Captain Amagna, un Coculte, donc tout ça pour faire un stuff d'eau crit, parce que l'invocation c'est une invocation eau bien sûr. Donc l'arc lecteur. Le ocre, je trouve que c'est mieux de prendre le ocre plutôt que le trophée PA si vous pouvez, parce que ça va permettre, comme on va pas se faire trop attraper, d'être souvent en 12 PA. L'abyssal pour avoir un PM de plus pour se sauver, c'est plutôt pas mal. Le tutu pour les CC, vu qu'on est en panneau d'eau crit haut. Un nomade pour être en 6 PM. Et après, si vous êtes sûr de ne pas vous faire prendre un dos coco et un ivoire, c'est pas très utile, mais personnellement, je l'ai fait avec 7 comptes. Je me suis quand même plutôt fait taper. Et au cas où vous les mettriez pas, vous pouvez toujours choisir un chanson majeur et autre chose. Un Dolmanex pourquoi pas, ou un pourpre. Pour ce qui est des sorts de notre petite invocation, donc on a son arc, qui est plutôt sympa parce qu'il trappe à travers les murs. On a sur le fil qui pour 3 PA va permettre de pousser Bulak et du coup de le retirer son invulnérabilité à distance. Otari qui est aussi un poison qui se met au cac, qui est pas pour moi pas très utile. On a Occulte qui nous met un vie et en 4 CC, d'où la panneau de crit nous met un vie pour 3 tours plutôt que 2. On a le sort qui permet de se TP à 4 cases. Et celui qui va beaucoup nous aider, l'Ossolemillo, pour 3 PA qui affiche un poison plutôt pas mal. On peut le mettre 2 fois par cible par tour. Et si avec le ocre vous passez en 12 PA, vous pourrez l'appliquer 4 fois. Bon allez, on se fait le petit bulac. Bon, là le placement est pas très génial parce on va se faire taper direct dès le premier tour, c'est sympa. Donc là il invoque 2 petits doppels possédés qui vont le sacrifier. On n'a pas trop besoin de s'en occuper. Quand on peut les taper ou leur mettre des poisons, on va le faire, mais sinon notre priorité c'est Bulak. Donc là, comme il est sur nous dès le premier tour, on va tout de suite le déloc. Hop, je le pousse. On va en profiter pour le poison tout de suite 2 fois. Je m'occupe pas de ces 2 petits copains. On s'invite et on se sauve. Donc le but ça va être de le balader un coup par là, un coup par là. Et il nous cherche bien, va. Donc là le CC sur l'invie il est vraiment intéressant. Donc là on en profite, on le poisonne 2 fois. Et puis comme on peut en faire 2 fois de plus, on va le faire sur un de ses petits potes. Et on sauve, mais pas trop loin non plus parce qu'il va quand même falloir qu'on le repoisonne au tour prochain. Donc sur les poisons, je suis à 84% de CC. Et sur l'invie, pareil. Ah, là il a du bol, il est pas loin de nous. On va essayer de l'attirer un petit peu. Il me reste un tour d'invie. Je vais me mettre face à lui. Hop. Parce que il va quand même falloir qu'il nous rapproche pour le prochain tour. On sauve. Là, il nous aura pas, on peut aller se cacher le temps qu'on récupère notre envie. Enfin notre occulte, pardon. Encore un petit tour. Donc là, je vais pas pouvoir le déloc, mais c'est pas grave. Je vais aller le taper. Je vais le retaper encore, comme ça ses copains ils prennent les dégâts. Je vais m'envie. Comme j'ai que 2 PM, on va se TP. Et on va croiser les doigts pour qu'ils nous trouvent pas. Parce qu'il y a quand même une part de chance, j'entends beaucoup dire que c'est des combats auto-win, mais je suis désolée, non. Quand ils vous trouvent,
Il y a une part de chance quand même. Donc là il y a un petit bug d'affichage, on ne voit pas invisible, mais je le suis bien, on le voit ici. Donc pareil. Donc là je le poisonne qu'une fois pour 300 de vie. Bah, lui j'ai pas pu le déloc parce que je pouvais pas le pousser. Donc c'est pas grave, on va en profiter pour tuer ses petits copains. Là il vaut mieux prendre son temps que trop vouloir le déloc vite et le tuer trop vite. Hop, un de moins, bientôt un deuxième de moins. C'est parti. Donc là on va aller se recacher de ce côté-ci. Là il nous approche un petit peu. Là j'ai pas encore mon invie et il va falloir qu'on recule se cacher parce que attention il est capable de taper à 3 PO sans ligne de vue. Donc même si vous pensez vous mettre dans un coin et vous dire non il m'aura pas, il est quand même capable de taper à 3 PO sans ligne de vue. Admettons vous êtes là, il est là, il est capable de vous frapper. Donc là on va sagement l'attendre. Là par exemple il va arriver là, même si je me mets là, il n'a pas la ligne de vue mais il peut me frapper. Là j'ai la TP, j'ai l'envie. On va se tenter de le déloc. Hop. On se cache. Et on va aller là. Donc là je pense que vous avez compris. Si jamais vous avez des questions ou besoin d'aide, soit vous m'envoyez un AMP directement sur Pandore, ou alors vous me laissez un message et il n'y aura pas de souci pour vous aider. Bonne vidéo!
gagné en 46 tours, certes, 15 minutes, mais bon, ça valait le coup. Merci beaucoup.